Bonsoir tout le monde. Bonsoir Hélène. Comment vas-tu? Bienvenue dans ce petit live coloring. Alors, on en était au jour numéro 3 décembre du calendrier de l'Avent de Agota Pop. Voilà. Donc, ce soir, nous allons colorier notre petite guirlande. Alors, je vais zoomer un petit peu parce que c'est quand même petit ce calendrier. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà, donc on en est ici. Est-ce que ça va le faire? Alors, est-ce que ça va le faire? J'ai peut-être un peu trop zoomé. Je vais descendre. Voilà. Ça devrait être pas mal. Alors, donc, nous allons faire cette petite guirlande ensemble. Peut-être je vais améliorer des petites choses parce que là c'était ma page test. Hein. Donc je vais peut-être changer des petits trucs que j'ai fait. On va voir. Parce que je suis pas trop assez convaincue de ce que j'ai fait là. Donc on va peut-être faire autrement. Donc toujours au Prismacolor. Si vous les avez pas, vous pouvez faire avec d'autres crayons. Les Brut Funner vont très bien. Les Castle Art sont super aussi. Il n'y a pas de souci. Il suffit de trouver la correspondance de ce que je fais. Parmi votre gamme de crayons. Alors, donc, je m'en vais dans ma trousse. Donc, on va commencer par faire le fil de la guirlande, hein, c'est le plus simple. Donc, pour ça, j'ai besoin seulement de 2 crayons. Peut-être me décaler un tout petit peu. Bon, ça. Voilà, vous me dites si vous voulez que je zoome ou que je dézoome. Voilà. Alors, donc, on va prendre dans les Prismacolor, j'avais pris un vert foncé et un vert clair, tout simplement. Alors, un vert foncé, donc on va prendre évidemment je sais pas si j'avais pris le dark green ou si j'avais pris un vert un peu plus pâle. Bougez pas, je prends mon nuancier. Alors, non, j'avais bien pris le dark green. Donc je prends le dark green, le 908 et je vais prendre avec le je crois que j'avais pris le chartreuse, donc le chartreuse, le 989. Voilà, donc je prends uniquement 2 crayons pour faire le petit câble de la guirlande. Je taille un peu, désolée pour le bruit, mais là comme c'est très fin, il faut des crayons bien taillés. Donc je vais d'abord passer le vert, parce qu'on va, regardez, on va laisser des petites zones claires dans la guirlande, dans le fil de la guirlande au milieu là, on va laisser des petites zones claires, pour faire un petit effet de reflet. Voilà. Donc on applique d'abord notre vert. Voilà, donc pour celles qui me suivent, hein, c'est un petit moment de détente. Hein. Bon, j'explique aussi en même temps. Mais si vous voulez me parler de votre journée, ce que vous avez fait, ou parler de choses, de choses et d'autres, il n'y a pas de souci. Si vous voulez des infos sur le coloriage, sur les livres, sur, je sais pas moi, ce que vous avez demandé à Noël, par exemple. Voilà, donc une fois que j'ai passé mon vert normalement, je viens avec le vert foncé. On va faire juste un petit peu les bords et laisser du vert au milieu. Du vert pâle. Voilà, je m'arrête à peu près au milieu.
Je fais vraiment que les bords des ampoules. Voilà, ce qui va nous faire un petit effet lumineux. C'est tellement petit que, vous voyez, même avec des crayons bien taillés, j'arrive à déborder. Alors, attendez, je nettoie un peu ma gomme. La gomme, il va falloir que je change bientôt le bout. J'aimerais bien me trouver une gomme plus fine, là. Ce serait mieux, avec un bout encore plus fin. Donc moi, j'utilise la Derwent. Je pense que tous les coloristes ont la Derwent. Et là, voilà, je vais venir gommer parce que j'ai débordé. Et après, vous venez pas frotter avec le doigt, vous passez un petit pinceau pour enlever les débris. Voilà, voilà. Alors du coup, je repasse un peu mon vert. Hop. Et alors, on va repasser avec le chartreuse. Comme ça va nous faire... ça va nous décaler un peu notre vert foncé dans la guirlande. Au lieu que ça s'arrête net, voilà, ça permet de faire avancer le vert foncé dans la guirlande. Voilà. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent le replay, que je fais pas forcément à une heure où il peut y avoir du monde. Donc tant que j'y suis, je voulais faire une petite dédicace à une Québécoise qui me suit sur ma chaîne YouTube et qui fait mes colos en replay. Ça me fait super plaisir que je sois suivie comme ça ailleurs. Donc petite dédicace à ma petite Québécoise qui m'a mis un petit message sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette petite guirlande va te plaire. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh ben on va attaquer nos petites ampoules. Donc les petites ampoules, vous avez vu, j'ai fait des petites ampoules de couleur. Donc, je me décale un peu. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais je ne colorie pas droit. Je ne peux pas colorier droit, je colorie de travers. Voilà, c'est mon problème, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Alors, donc, on va continuer avec la première ampoule que j'ai décidé de faire jaune. Donc, je vais changer de technique par rapport au modèle que j'avais fait. J'ai regardé comment était une guirlande. Et en fait, c'est plus clair au milieu et plus foncé quand on dégrade. Donc on va se servir de ces petits points. On va aller jusqu'ici, je pense. Donc là, je vais appliquer un peu de blanc pour faire cet effet pâle dans la... Donc là, vous n'allez rien voir, mais j'applique du blanc jusqu'à ce rond. Et je vais le faire pour toutes les ampoules. Voilà, comme ça va nous permettre d'atténuer le crayon. Ça va venir faire un effet de flou. Voilà, donc là je passe le blanc donc jusqu'au premier petit pointillé. Voilà. Déjà, vous voyez, ça a flouté l'ampoule, elle est plus... Le noir a disparu un petit peu. Alors ensuite, on va prendre un jaune pâle. Donc je vais prendre le 10-11, le Déco Yellow.
Et je vais venir faire la petite ampoule au déco yellow. Voilà. Ah non, j'avais pas fait celle-là. Bon, mais c'est pas grave. La première ampoule sera jaune. J'avais fait. Bon, on va faire celle du dessus, elle sera bleue, c'est pas grave. Donc là, je prends le déco yellow. Donc, je vais vous faire la première ampoule peut-être en entier. Donc ensuite, on va prendre, tout doucement, on va venir foncer autour de cette ampoule. Donc ensuite, je vais prendre le Lemon Yellow, le 915. Voilà, donc là pour moi c'est pas assez foncé. Donc je vais venir prendre le Canary Yellow, le 916. Voilà, on va faire notre petit halo ici de lumière. Un petit peu comme la guirlande que je vous avais fait d'ailleurs, avec l'effet de lumière de la guirlande en fait. Voilà, vous voyez, avec l'effet de lumière de la guirlande qu'on a fait. En fait, on va reproduire un petit peu la même chose. On va faire notre halo de lumière comme ça. Et après, je vais prendre le Sunburst Yellow, le jeune soleil. En fait, je pense que je vais changer ma technique. Je vais faire comme des étoiles. Je vais utiliser ces petites choses là qu'elle a fait. Je vais le faire en forme d'étoiles. Je n'avais pas prévu ça, mais bon. On va voir ce que ça donne. C'est pas très facile à colorier cette petite guirlande qu'elle nous a fait là. Mais bon. Donc là je vais venir flouter avec le déco yellow. Coucou Hélène. Je fais la petite guirlande. Comment ça va? Voilà. Je vais revenir un petit peu faire le halo de lumière ici. Là, je remets un petit peu de blanc. On va mettre un petit peu de yellow ocre. Pour le petit effet lumineux. Voilà, et je reviens blender avec le... Enfin, je vais blender un peu avec le crime. 914. Voilà, je pense que ça finira bien notre effet de lumière. C'est une petite improvisation parce que j'ai pas fait comme ça sur le... J'ai pas fait comme ça sur le modèle, mais bon, c'est pas grave, hein. Faut bien faire des tests, faut bien tester des choses, donc on teste. Voilà, ça me paraît pas mal. Ensuite, on va passer sur le rouge. Alors, pour le rouge, du coup, je vais pas faire comme sur le truc test que j'ai fait, on va essayer de faire encore plus joli. Donc, je vais démarrer avec, comme j'ai mis du blanc, je vais démarrer avec le Déco Peach, le 10-13. Donc toujours pareil, je vais venir au milieu de
ma petite ampoule. Ensuite, je vais prendre le Salmon Pink, le 1001. Bonsoir Caroline, Ange, comment vas-tu? Bienvenue dans ce live coloring. Ça me fait plaisir que tu viennes. Ça va bien, ouais. Ouais, ça va bien. Et toi, dis-moi, ça va? Alors là, j'essaye de faire la guirlande lumineuse, comme tu peux voir. Pas facile à réaliser. L'effet de lumière. Donc ensuite, on va prendre on va mettre un petit peu de orange, le 918. Alors Caroline, dis-moi, quand c'est que tu vas avoir les Prismacolor? Je crois que c'est pour bientôt. Tu vas nous faire des beaux colos au Prismacolor. Voilà, là, je viens réatténuer avec le Déco Peach. Ça va, j'ai eu peur d'avoir raté. J'ai vu 20h30 quand j'ai vu l'heure. Ouais, bah tu sais, je suis jamais trop à l'heure, moi. Surtout le soir. Hein. Donc t'inquiète, t'as pas loupé grand-chose. Et puis de toute façon, il y aura le replay si tu veux voir sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Bonsoir Dakota. Ah, ça me fait un peu plaisir qu'il y ait du monde ce soir qui vient me rejoindre. Ah, pour la Saint-Valentin, les Prismas. Ok, bonne idée. Alors, je viens de prendre un peu de pâle vermillon. Alors, Dakota, je crois pas qu'on se connaisse. Dis-moi d'où tu viens. Comment ça va? Est-ce que tu as fait un calendrier de l'Avent, Caro? Dis-moi si t'en as fait un, si t'en as commencé un. Moi, j'ai choisi celui d'Agota Pop. Je le trouve trop joli. Cette illustratrice, c'est super. En plus, elle est super gentille. Elle regarde... elle est très contente que je fasse ce calendrier de l'Avent. Elle est venue me le dire en privé. Est-ce que je rajoute un peu de Poppy Red? Je sais pas trop. Est-ce qu'on peut rajouter un peu de Poppy Red? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être. Je fais une petite impro parce que j'avais fait un modèle mais il me plaisait pas trop. Donc on va faire... je fais une impro. J'improvise un peu. Bon, on va la faire orange celle-ci. Hein. Je voulais la faire rouge mais je crois qu'elle sera orange. Hop. Là, j'ai les Faber-Castell en 120. Les Prisma ont bien augmenté. Ils étaient à 130 il n'y a pas longtemps et ils sont à 185. Ah ouais, ouais les Prisma, ça change tout le temps de prix. Hein. C'est impressionnant. Ouais. Moi aussi, quand je les avais commandés, tu te rappelles, hein. J'avais pas osé les prendre et puis finalement, je me suis laissé trop tenter. Je crois que j'ai bien fait. Parce que moi, je crois que je les avais payés 135 €. Donc effectivement 185 c'est un peu exagéré. Comment ça, pas trop motivé Caro? Non mais il faut s'y remettre hein. Moi j'adore tes colos hein. Ça va pas du tout ça. Bon alors ensuite on va passer à l'ampoule du dessus. Je vais la faire dans le bleu. Comme ça fera une petite transition avec mon champignon hein, parce que si je lui mets du rouge à côté là, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'ampoule au-dessus de la jaune, je la fais bleue? Je sais pas trop.
Bonsoir Chauvel Garou, bienvenue dans ce live coloring sur Instagram. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas trop. Moi, ce que je la fasse dans le vert. Non, je pense que je vais faire celle-là dans le vert, comme j'avais fini là. Bon, allez, on va se tenter, on va la faire bleue. Allez, c'est parti. Alors, bleu, je m'en vais chercher du bleu très pâle. Alors, bleu très pâle, chez Prismacolor, on a le Sky Blue Light. Et vous avez vu, le Sky Blue Light commence à diminuer parce que je m'en sers beaucoup. C'est un bleu qui est super. Mais là, j'ai commandé chez... pour Noël, j'ai commandé les Castle Art Pastel. Vous avez vu, ils ont sorti des nouveaux Castle Art Pastel. Et non, j'ai dit que c'était celle-là. Et ils ont l'air super. Il y a des couleurs comme ça très pâles. Ah ouais, Caro, t'as pas trop d'inspiration. Pas facile, l'inspiration. Ouais. Faut regarder des tutos, Caro. Comme ça, ça donne des trucs, ça donne envie de faire des choses. Ça aide. Les tutos, ça aide beaucoup. Je fais que ça, moi, des tutos. Il y a beaucoup de tutos de Chris Cheng en ce moment, hein, je fais. J'adore cette coloriste. Et j'adore ses illustrations. Franchement, c'est trop joli ce qu'elle fait. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Caro? Je voulais imprimer un colo, mais mon homme a mal installé. Je pense que ça marche pas. Ah bah non! Comment ça marche pas? Elle est toute neuve. Ah, pas du tout, ça. Comment ça, une imprimante toute neuve qui marche pas? C'est ce bazar. Ah non, hein. Faut qu'elle marche. Tu nous mets trop de colos sur Book Coloring à imprimer. Comment tu veux... Non, faut que t'en imprimes toi aussi, hein. T'as vu tout ce que tu nous mets à imprimer? Alors, je passe au Blue Slate. Donc, je fais une guirlande, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est un peu pastel ma guirlande. C'est pas une guirlande LED, hein. Voilà, il faut très peu appuyer sur le crayon. Voilà, je viens blender ce que je fais. Ah ouais, ma pauvre, c'est vrai que toi t'es pas là. Avec tes problèmes de main, je comprends, hein, quand on a mal, ça fait râler de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie. Faut de la patience, faut... Pas facile, ouais. Je comprends. Moi, c'est mon épaule qui me fait souffrir, mais bon. On fait avec, hein. On n'a pas le choix de toute façon. Voilà. Je vais gommer un petit peu parce que je suis en train d'emmener du vert dans ma guirlande bleue. Et ça ne me plaît pas d'amener du vert dans le bleu. Donc, je vais nettoyer ma mine. Voilà. Donc dis-moi qu'est-ce que tu as commandé à Noël, toi, Caro. Et les autres personnes aussi, vous pouvez me dire, hein, si vous avez envie de commander des crayons. Ou... Qu'est-ce qui vous tente comme crayon? Bon, il faut que je vienne foncer un petit peu. Alors, parce que il est pas assez foncé, le... Donc, il faut que je vienne foncer. Avec quoi on va foncer? Ce bleu. Je regarde mon nuancier.
On va venir foncer avec quoi? Ah, le Mediterranean Blue. Il a l'air pas mal. Alors, il est où celui-là? Le Mediterranean Blue. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Alors, le crayon Prisma, vous voyez, quand vous le recevez, il est taillé comme ça. Donc ça, c'est un crayon que j'ai pas encore utilisé dans la gamme des... Combien j'en ai? Je sais plus. Les Prisma, c'est la grosse boîte que j'ai. C'est la boîte de 150. Voilà, vous les recevez avec une ligne comme ça, toute petite. Donc il faut vraiment la tailler. Alors, donc là je prends le Mediterranean Blue, le 10-22. On va venir un petit peu foncer cette guirlande. Pour faire le halo là, un petit peu plus foncé, parce que franchement, ça fait pas top, je trouve, on voit pas bien. Puis après on va venir reflouter. Ah voilà, à l'écran on voit un petit peu mieux ce que je fais. Voilà, donc là après on va revenir flouter. Donc là je prends le Blue Slate de nouveau. Je voulais une machine à laser pour graver et couper dans du bois, cuir. Et j'ai un pressentiment que c'est ça. Ah d'accord. Ah ok, pourquoi tu as envie de faire quoi des... C'est pour faire quoi, du scrapbooking et des cartes? C'est pour faire quoi cette machine? C'est marrant, d'accord. Ok. Bah moi, j'ai déjà eu mon cadeau de Noël il y a un moment, hein, c'est les polychromos. Donc je pense que j'aurai des livres après à Noël. Je vais avoir le livre de Johanna Basford de Noël que je n'ai pas. D'accord, ok, tu m'envoies ça en MP que je regarde. Ça marche. Bon, alors là, vous voyez que c'est bleu. Oui, bah, c'est une guirlande un peu pastel. Bon, ça donne pas trop mal. Hein. Ça donne pas trop mal. On va se faire une petite verte. Alors, la petite verte. Pour ça, on va prendre le Pale Sage, le 1089. Je pense que celle-là elle est collée, donc je vais peut-être la faire rouge, comme ça ça fera pas bizarre. Et je vais faire celle-là, je vais la faire verte, bah comme ouais, je vais la faire verte celle-là. Toujours pareil, je vais jusqu'au premier halo de lumière ici. Je vais me décaler un tout petit peu, sinon vous n'allez pas voir. Et comme d'hab, j'ai du crayon partout, parce que je les range pas au fur et à mesure. Non, je vais hop, les mettre en haut. Est-ce que tu as craqué pour Clara Markova? Non. Non, je suis pas trop... Non, finalement, tu vois, je suis pas trop attirée par Clara Markova. Ça me... Je trouve que c'est... Je vois des beaux colos avec elle, mais je sais pas, je trouve que c'est trop chargé, ces colos. Moi, j'aime bien les colos un petit peu plus aérés. En fait, ouais, je suis pas trop... Non, non, j'ai pas craqué. Puis en plus, j'ai vu qu'elle avait arrêté certains livres. Hein.
qu'on ne trouvera plus. Donc non, non. Non, j'ai pas craqué. Après, ouais, on voit des trucs super jolis sur... Donc là, ouais, je vous ai pas dit, je suis au jaune, au yellow chartreuse, le 10-04. Et ouais, on voit des trucs sympas, mais non, je n'ai pas craqué. Ça viendra peut-être, hein. Mais non. Ouais. Je suis plus sur les colos de Chris Chung. Je suis en train d'en faire un pour un cadeau de Noël. J'ai pris celui de la... J'ai pris... J'ai pris lequel? Ah oui, une couronne d'oiseaux. Une couronne avec des oiseaux. Je suis en train de faire celui-là pour offrir. J'adore offrir des colos à Noël. Alors là, je vais venir prendre le chartreuse. Hein. Faire une petite transition. En fait, ça donne pas mal. Hein. Ça donne pas mal du tout. Petite guirlande lumineuse. J'avais un petit peu peur de la faire en live en fait, mais l'improvisation, bah, elle est pas mal. Petite impro. J'ai été plus loin que prévu. Alors là, je vais peut-être faire... Est-ce que je mets un peu de foncé? Je peux mettre un peu de foncé. Donc je sais pas. Est-ce que je vais mettre du... Alors, on va tenter de mettre un petit peu de Spring Green, le 913. Alors là, il va falloir que je vienne brancher... Excusez-moi les amis, je vais venir brancher la tablette. Et oh là là, je sais pas si je vais avoir assez de fil en plus. Ouais, et puis il faut que je la branche en bas. Bien embêté là. Voilà. Du coup, je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Alors, je m'organise autrement parce qu'il faut que je rapproche ma tablette. Voilà, pour pouvoir lire vos commentaires. Voilà. Hop. Alors, on en était là. Ah, attendez, je regarde où je suis. Ah, oui. Voilà. Ok. Ok, donc là on va repasser un peu de blanc parce que je trouve que c'est trop vert ici. Donc je vais venir enlever un petit peu de couleur pour atténuer le bord. Voilà. Alors ce que je vais faire quelque chose que j'ai pas fait dans ma petite page test. Je vais venir passer les ampoules avec du feutre. Non. Je vais utiliser les Tri Plus Fine Liner. Moi j'ai le paquet de 10. Alors du coup,
il me manque cette petite ampoule que j'ai pas filée. Ah, du coup, celle-là, je vais la faire un peu rouge. Comme ça, j'aurai toutes les couleurs, je pense. Hop. Donc, je vais venir la faire vers le Carmine Red. On va venir faire un petit peu de rouge ici. Donc, un petit peu de rouge. Ouais, on va l'inclure un peu dans le... C'est vraiment histoire d'avoir mis... Hop. Et là, je vais prendre le Déco Peach. Ouais. Ouais, ça fera rose-rouge. Ça ira bien, je pense. Puis ça blende dans le vert. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'était pas la... C'était pas celle que je préférais, la guirlande à faire dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà. Ça ira mieux quand j'aurai fait demain là. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre le crime pour venir finir le... Pour faire mon espèce de petit cadre que j'ai pas fait. Parce que là j'étais un petit peu loin. J'ai même entamé sur le... Oh, ça va pas. J'ai été trop loin. Bon, c'est pas grave. Je voulais pas aller jusqu'au 4. Bon, c'est pas grave. Alors, on aura débordé un petit peu. C'est pas grave. Ah, elle a été un peu loin dans celui-là. Ah, j'ai un gros problème de mine. Je taille. Je reviens. Voilà, donc on va faire un petit fond comme ça, crime. Alors, bon, ça se voit pas trop, mais c'est histoire de mettre un petit fond dans la page. Histoire que... on ait un petit fond uniforme dans notre calendrier de l'Avent. Je sais pas du tout si ça se voit à l'écran que je mets du beige. Mais voilà. Moi je sais qu'il y a un petit fond beige, même s'il se voit pas trop. Voilà. Tu prends quoi comme papier pour imprimer? Alors là, j'ai pris un papier un peu cartonné. Alors attends, je vais te montrer. Je vais dézoomer. Alors, je prends... Bah si, tu sais, c'est les blocs de chez Action. Caro, tu sais, les blocs avec tout le papier, là, le noir, Là, j'ai fait celui de Christian, je l'ai fait avec ce papier-là. Il est super. Et là, j'ai imprimé sur le cartonné Bristol. Voilà, pas le fin, le deuxième, le Bristol. Il va super bien celui-là hein, pour les colos. Sinon, des fois, j'imprime sur du papier imprimante normal. Mais celui-là, il est super. Il est pas cher, il est génial. Le bloc, il est super bien. Alors, je rezoome un petit peu. Bon, là, je vais faire les petites ampoules. Donc, je vous disais au Triplus Fine Liner. Donc là, ceux-là, je les ai achetés aussi à Action. C'est la pochette de 10 Triplus Fine Liner. Voilà. Donc là, on va utiliser les couleurs de la guirlande. Alors, je vais venir prendre le jaune. Alors, je vais voir ce que ça donne si je passe dessus. Est-ce qu'on va voir? Ouais. Ouais, c'est pas mal.
Il te reste que les noirs. Ben moi, il me reste les marrons et les noirs des fois aussi. Tellement je prends tout le papier blanc. Oui, ça c'est le problème. Hein. Après, il nous reste plus que les autres et on ne sait pas quoi en faire. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu embêtant. En fait, il devrait faire action des blocs, que des blocs blancs avec du papier comme ça. On va leur dire. Faites-nous des papiers, que du papier blanc en bloc. Comme le papier aquarelle, mais en bloc Bristol. C'est clair. Voilà, donc là je vais utiliser après le rouge Triplus Fine Liner. C'est le rouge basique, hein. Moi j'ai pas la grosse pochette de... Ça c'est le numéro 2, je pense que les numéros sont derrière. Là je vais prendre le rouge. Ensuite on va prendre le vert. Là je vais prendre le 0,51, il y a écrit, pour ceux qui ont la grosse boîte. Moi je l'ai pas fait sur le coup de la page test, en fait c'est pas mal ça. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça. Et là je vais prendre le, je sais pas, le 0,34. Voilà. Ah, ça rajoute un petit truc, c'est sympa. Ok. Je vais revenir mettre un peu de blanc ici. Et le blanc Prismacolor, il est super. Le blanc Prisma, d'ailleurs j'ai commandé des Prismacolor blancs, une boîte de 12 sur AliExpress. Ça va, j'espère qu'elle va arriver. Je sais pas trop si elle va arriver, parce que le blanc il part super vite. Mon premier blanc, le voilà. Il est tout petit, il ne reste plus que ça. Je l'ai collé sur un bâton en bois pour essayer de le terminer. Heureusement que j'en avais un deuxième. Tout petit mon crayon blanc. Mon petit bébé crayon blanc. Ah, j'utilise des fois. Ça marche bien hein, de coller le crayon sur un bâton de bois. Là dans mon panier Amazon, j'ai mis du Clairefontaine 160 grammes et du Paint On. J'ai que du blanc au Prisma. J'ai commandé là aussi. Ah ouais, ah oui. Ah ben je me rappelais plus, ouais, c'est toi qui avais commandé là. Ok. Sur AliExpress, la boîte de 12. Ben j'espère, ouais, j'espère que ça va arriver. J'ai commandé qu'une seule fois sur AliExpress. J'avais commandé des pochoirs qui étaient bien arrivés d'ailleurs. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais faire sur la guirlande. Ah oui, j'avais mis un peu de... Alors, je sais pas si je vais le faire, ça. J'avais mis du Posca, mais... En fait, je trouve que c'est mieux de laisser ces petits points noirs dessus que de mettre du Posca pour les enlever. Donc, je pense que je vais laisser. C'est bizarre parce qu'à l'écran, on voit pas trop que j'ai mis du bleu, alors que ça se voit bien là, que j'ai mis du bleu. Je vais en remettre un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, j'ai oublié de faire ça. Donc, je reprends le vert foncé pour faire juste les petits bouts de... J'ai oublié de faire les deux, le haut de la guirlande. Puis je vais venir mettre du vert. Un petit peu de vert comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire des petites... Je me demande si je rajoute pas un peu de doré. J'ai...
Ouais, en fait, les petits points, là, je pourrais venir les faire au brillant, au glitter. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Alors, ça, c'est des glitters que j'ai pris. Je sais plus si c'est ceux de Lidl ou si c'est ceux de Action. Je sais plus du tout. Donc, en fait, je vais venir juste mettre un... Ouais, mais en fait, ça fait pas grand-chose par-dessus. Ouais, bon, ça va rajouter un peu de brillant. Je sais pas si vous voyez quelque chose à l'écran. Je vais venir faire juste les petits halos de lumière en brillant, comme ça. Avec un jaune. Ouais, bon, ça brille un petit peu. Ouais, c'est pas transcendant. Je sais même pas si je vais le faire pour les autres. Non. Pas. Ça me dit rien. Si je mets du bleu, peut-être que ça peut faire un petit... Ouais, on va rajouter des petits points. On a fait des petits points à Wotapop, donc je vais quand même m'en servir un petit peu. Allez. On rajoutera un petit halo de lumière. On va prendre le rouge. Vous prenez les glitters que vous avez. Hein. Moi, je prends ceux que j'ai pas loin là. Attends. Voilà. Ouais, tu penses, ça finit bien le gel? Ouais, c'est gentil. Alors lui, il va pas marcher. Si. Ouais, ça fera un petit peu feu d'artifice, t'as raison. Ouais, c'est pas mal. Un petit point. On va même en rajouter à l'extérieur, je pense. Au final, c'est pas mal. C'est une guirlande feu d'artifice que je vous ai fait. Original. Une guirlande feu d'artifice. Ah ouais, ça fait bien. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je me sers très peu des stylos gel dans mes... Sauf pour les colos de Noël. C'est vrai que j'aime bien mettre des paillettes. D'ailleurs, j'ai acheté des paillettes dans un magasin, je m'en suis pas servi encore. Est-ce qu'on a un verre? Ouais. Mais je crois que c'est les crayons de chez... J'ai acheté tellement de crayons gel. Non, ça c'est ceux de... Je sais plus. Je crois que c'est ceux d'Action. Donc bah à l'écran, vous voyez pas trop, mais ça brille quand même, ça fait joli. En fait, ça rajoute un petit effet à la lumière. Ouais. En fait, j'aurais peut-être dû faire les ampoules brillantes comme ça. Peut-être en rajouter dans l'ampoule. Dans l'ampoule, forcément, comme j'ai passé le... Ouais, comme j'ai passé le... le prisma, ça peut marcher. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord, ceux d'Action et Lidl. Bah, c'est ce que j'ai acheté, hein. Ceux d'Action et Lidl en fait. J'en ai pas d'autres, les glitters, j'en avais pas acheté d'autres. C'est vrai que ceux d'Action et Lidl, c'est les mieux. Bon, c'est beau, ça brille.
Toi aussi, tu t'en sers pas trop, Caro, des moi non plus. Alors, c'est vrai que quand je les vois se servir des glitters, en fait, ça donne des trucs sympas, mais moi, je sais jamais non, trop comment les appliquer, en fait. Non, ça, je voulais, c'est ça. Bon, voilà, on s'est servi ce soir des glitters, incroyable. J'en ai pas mis beaucoup, mais bon, ça fait sympa, ça fait briller un peu le... Ça donne quoi à l'écran? Ouais, ça fait briller. Ouais, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Voilà, juste un truc qui va pas, c'est que vous voyez là entre le vert et le bleu, ben, il y a une... Je vais les faire un peu se mélanger. Les deux tons là. Oh, je suis pas montée assez haut avec le bleu. Ah, j'ai un problème de crayon. Ma mine s'est cassée. Ah, va falloir que je recolle. Bon. Ouais, c'est un peu mieux. La transition, pour moi, elle est un petit peu plus douce entre les deux. Le bleu. Alors, quand on a cassé une mine Prismacolor, eh bien, on vient recoller la mine Prismacolor. Donc, pour recoller la mine Prismacolor, vous voyez, j'ai acheté une Loctite en pinceau à mon magasin. Et là, je vais venir coller la mine. Parce que les Prismacolor sont super chers. Le truc, c'est d'arriver à retrouver comment la mine s'est cassée. Voilà, donc vous voyez, là j'ai recollé la mine. Non, j'ai pas recollé la mine. Putain, c'est cassé comment? Non, non c'est cassé comme ça. Pas sûr, bon, c'est pas grave. Donc j'ai recollé la mine à peu près comme j'ai pu. Et voilà, on va laisser sécher. Petite astuce, si vous cassez des crayons, recollez-les. Voilà, bon ben pour moi ce petit colo est terminé. Moi je suis assez contente du résultat, j'espère que ma petite guirlande vous plaît. Voilà. Demain on va faire les gants. Alors je vais vous montrer ce qu'on va faire demain. Pour les gants, j'ai prévu de faire ceci. Voilà. En amélioré, parce que là c'est vraiment du vite fait pour moi, pour savoir ce que je compte faire, où on va aller. Voilà. Ça te plaît, Caro? Super. Voilà, donc demain on va faire les gants. On va faire un petit effet fourrure comme ça. Je sais pas si vous voyez bien la caméra avec la lumière. On voit pas trop, si on voit. Voilà, un petit effet fourrure. Tac. Voilà. Hop. Donc merci beaucoup à celles qui sont passées ou qui me regarderont sur le replay. Merci Caro d'avoir partagé ce live avec moi. Je vous mets le replay dès que possible.
On se voit demain soir pour la suite, pour le 4 décembre. Bisous bisous, bonne soirée, bon coloriage, à bientôt!